Salam alaikum, Zulf Lawal. Bonjour. Une histoire dont la morale est que la négation de soi est une doctrine inventée par les races soumises de l'humanité afin que grâce à elle, elles puissent affaiblir et ruiner le caractère de leurs dirigeants. Par Mohamed Iqbal. As-tu entendu dire qu'au temps jadis, les moutons se trouvant dans un certain pâturage s'accrurent et se multiplièrent à tel point qu'ils ne craignaient aucun ennemi. À la fin, à cause du mauvais sort, leurs poitrines furent blessées par la flèche de la calamité. Les lions surgirent de la jungle et se précipitèrent sur les troupeaux. La conquête et la domination sont des signes de force. La victoire est la manifestation de la force. Ces lions féroces battirent le tambour de la souveraineté. Ils privèrent les moutons de la liberté. Étant donné que les lions doivent obtenir leur proie, cette prairie était empourprée du sang des moutons. L'un de ceux-ci, qui était intelligent et sagace, chargé dents, astucieux comme un vieux loup, étant affligé du sort de ses compagnons et grandement affligé par la violence des lions, se plaignit du cours de la destinée et s'efforça par la ruse de rétablir les chances de sa race. Les faibles, afin de se préserver eux-mêmes, s'en remettent à leur intelligence pour trouver des moyens. Dans l'esclavage, par désir d'échapper au fort, le pouvoir de l'intelligence devient plus efficace. Et quand la folie de la vengeance prend le dessus, l'esprit de l'esclave envisage la révolte. Notre sort est bien dur, se dit ce mouton à lui-même. L'océan de nos peines est sans bord. Par la force, nous, les moutons, ne pouvons échapper aux lions. Nos pattes sont d'argent, les leurs sont d'acier. Il n'est pas possible, en dépit de toutes les exhortations et conseils, de doter un mouton de la nature d'un loup. Mais faire du lion furieux un mouton, cela est possible. Le rendre inconscient de sa nature, cela est possible. Ce mouton devint inspiré et se mit à prêcher au lion assoiffé de sang. Il s'écria: « Ô vous, menteurs insolents, qui n'avez pas conscience du jour du mauvais sort qui sera éternel. Je possède le pouvoir spirituel. Je suis un apôtre envoyé par Dieu pour les lions. Je viens comme une lumière pour l'œil obscurci. Je viens instaurer des lois et donner des ordres. Repentez-vous de vos actions blâmables. Ô vous qui complotez le mal, pensez à votre bien. Celui qui est violent et brutal est un tyran. La vie est affirmée par le renoncement à soi-même. Les êtres justes se nourrissent de fourrage. Le végétarien plaît à Dieu. Vos dents pointues sont une honte pour vous et rend aveugle l'œil de votre perception. Le paradis n'est que pour les faibles. La force qu'un moyen de perdition. Il est mal de chercher la grandeur et la gloire. La punnerie vaut mieux que la royauté. L'éclair ne menace pas le grain de blé. Si le grain devient une meule, il est déraisonnable.
si tu es sage, tu seras un grain de sable, non un Sahara, afin de pouvoir jouir des rayons du soleil. Ô toi qui t'enorgueillis de tuer les moutons, tue ton moi et tu seras honoré. La vie est rendue instable par la violence, l'oppression, la vengeance et l'exercice du pouvoir. Bien que foulée aux pieds, l'herbe repousse perpétuellement. Elle lave continuellement de ses yeux le sommeil de la mort. Oublie ton moi si tu es sage. Si tu n'oublies pas ton moi, tu es fou. Ferme tes yeux, bouge tes oreilles, ferme tes lèvres, afin que ta pensée puisse atteindre le plus haut ciel. Ce pâturage du monde n'est rien, rien. Ô imbécile, ne te satisfais pas d'une illusion. La tribu des lions était épuisée par de durs efforts. Ils avaient attaché leur cœur à une vie facile. Ce conseil sporifique leur plut. Dans leur stupidité, ils se laissèrent berner par le mouton. Celui qui avait l'habitude de faire des moutons sa paroi, à présent, embrassa la religion des moutons. Les lions s'accoutumèrent à un régime de fourrage. À la fin, leur nature de lion fut brisée. Le fourrage émoussa leurs dents et enleva les éclairs terrifiants de leurs yeux. Petit à petit, le courage abandonna leur cœur. L'éclat quitta le miroir. Cette frénésie d'effort ne demeura pas. Ce désir de l'action ne demeura plus en eux. Ils perdirent le pouvoir de gouverner et la résolution d'être indépendants. Ils perdirent leur réputation, leur prestige et leur fortune. Leurs griffes qui étaient comme du fer devinrent sans force. Leurs cœurs moururent et leurs corps devinrent des tombes. Leur force corporelle diminuait tandis que leur crainte spirituelle augmentait. La peur de la mort les privait de courage. Le manque de courage produisit sans maladie, pauvreté, pusillanimité, étroitesse d'esprit. Le lion vigilant fut réduit au sommeil par l'influence du mouton. Il appela son déclin la culture morale. Voilà. Si vous essayez d'analyser ce poème de Mohamed Iqbal, qui est d'origine pakistanaise, je crois, et qui a vécu en Angleterre, et après, quand il est reparti chez lui, il a fondé l'État pakistanais. Vous allez comprendre que à la sortie de la guerre, quand la guerre était finie, nous étions des lions. Enfin, les Algériens, c'était des lions, les lions de Djbel. Vous voyez, on a fait la guerre à une grande puissance du monde et on a su les vaincre. Après, malheureusement, ceux qui étaient, on va les appeler des moutons, puisqu'ils étaient de l'autre côté de la frontière, dans un pâturage, ils mangeaient, ils buvaient, ils s'amusaient, ils dansaient, ils se mariaient, ils étudiaient, ils préparaient leur rentrée triomphale en Algérie. Et quand ils sont rentrés, petit à petit, ils nous ont hypnotisés, ils nous ont raconté des histoires et ils nous ont dit que nous sommes des immatures, des impuissants, un peuple sans repère, un peuple sans dignité, un peuple incapable de faire quoi que ce soit, de créer, d'inventer. Ils nous ont appris à dormir, à se tenir les murs, à fuir, à avoir peur, à se désunir, à ne plus se battre. Et finalement, eux, ils sont devenus des lions. Et nous, maintenant, comme vous voyez, ils nous traitent de moutons. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Voilà. C'est ça un peu la morale de cette histoire. Inch'Allah, ديالنا ربي الخير وإن شاء الله يستفاد ربي في الشر آمين رب العالمين قيمة هنا قيمة لما يزيرين في زيرين